Hello Sista, bienvenue dans notre podcast Domine ta journée, notre rendez-vous du matin de la voix des Sistas pour ne plus subir les choses car ici on commence la journée avec Dieu. Prières, déclarations et paroles qui relèvent pour surmonter chaque défi au quotidien. Maintenant, concentre-toi sur Dieu et c'est parti. Bonjour à toi ma sœur, la fille préférée de l'Éternel. Je pense que tu commences à t'y habituer parce que effectivement, tu es la fille préférée de Dieu. Alléluia, que personne ne te mente, tu es sa fille préférée. J'espère que tu t'es bien levé, tu es sûrement dans ton travail, dans tes différentes activités, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ce matin, nous allons encore passer un temps dans le partage de la parole et dans les prières. Et la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur ce matin se trouve dans le livre de Jacques 3 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Mon Dieu, ce matin le Seigneur nous appelle à être des femmes sages. Pas la sagesse qui est issue des expériences de la vie, mais la sagesse qui vient d'en haut, parce que la parole de Dieu nous précise que cette sagesse est premièrement pure. Quelque chose de pur, c'est quelque chose qui n'a pas de tache, quelque chose auquel on ne peut pas faire de reproche, quelque chose de pur, une sagesse pure. Elle ne peut venir que d'en haut, elle ne peut venir que de Dieu. Ensuite, on nous dit qu'elle est pacifique, mon Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas les querelles, elle ne cherche pas les disputes, elle ne cherche pas l'incompréhension. Elle est pacifique, elle emmène la paix. C'est une sagesse qui emmène la paix. Que tu sois une femme qui soit remplie de sagesse, que lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pour apporter la paix. Apporter la paix par la sagesse que le Seigneur te donne, mon Dieu. On nous dit ensuite qu'elle est modérée. Waouh! Ce n'est pas parce que tu as la sagesse. Ce n'est pas parce que tu as la sagesse que cela veut dire qu'il faut que tu interviennes en tout temps. Mon Dieu! Waouh! Il y a des moments où la sagesse va être aussi de savoir garder le silence, de savoir observer, de savoir ne pas prendre parti, de savoir ne pas forcément intervenir. Non, la sagesse peut se modérer. La parole de Dieu nous dit que tu peux apprendre à modérer la sagesse. La sagesse peut se modérer. Ce n'est pas parce que tu es une femme sage qu'il va falloir que tu interviennes en tout temps et à tout moment. Il va falloir que tu apprennes à analyser, observer, regarder, s'il est nécessaire, que tu fasses profiter ta sagesse à ce moment-là, mon Dieu. On nous dit que la sagesse est conciliante. Waouh! Cela veut dire que lorsque tu interviens avec la sagesse que Dieu te donne, c'est pour réconcilier. C'est pour apporter la conciliation. C'est pour apporter la réconciliation. Waouh! C'est pour mettre l'accord entre les gens. C'est pour mettre l'accord. Lorsque tu as la sagesse qui est conciliante, c'est pour mettre l'accord. Ma sœur, sois cette femme qui apporte l'accord partout où tu es. Sois cette femme qui, au milieu du brouhaha, au milieu des disputes, au milieu des problèmes, lorsque tu ouvres la bouche, tu mets tout le monde d'accord. Pas par l'orgueil, mais par la sagesse que Dieu te donne. Pas par l'orgueil, mais par la sagesse que Dieu te donne. Parce que les mots qui sortent tout droit de la pensée de Dieu apportent toujours la paix, mon Dieu. Ensuite, on te dit que cette sagesse doit être pleine de miséricorde. Waouh! Pleine de miséricorde. Voici un caractère de notre Dieu. Pleine de miséricorde. Tu dois avoir la miséricorde, ma sœur. Tu dois avoir la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour compatissant de Dieu envers celui qui est faible, fautif ou brisé. Tu dois avoir la sagesse qui apporte la compassion. Tu dois avoir la sagesse qui apporte la compassion de Dieu envers celui qui est faible, celui qui se sent brisé. C'est ça la sagesse que Dieu te demande. C'est ça la sagesse que Dieu te demande.
une sagesse qui fait du bien, une sagesse qui comprend les autres, une sagesse qui a de l'empathie, une sagesse qui a de la compassion, une sagesse qui a de la compassion. C'est ce que le Seigneur te demande d'avoir. C'est ce que notre Dieu te demande d'avoir. Ensuite, on nous dit que tu dois produire de bons fruits par cette sagesse. Avoir la sagesse, c'est bien, mais ne pas produire de bons fruits avec cette sagesse, c'est pas bon. Que les fruits de la sagesse que Dieu te donne parlent pour toi aujourd'hui. Que les fruits de la sagesse que le Seigneur t'accorde parlent pour toi aujourd'hui. On te dit qu'il ne doit pas y avoir de duplicité. Il ne doit pas y avoir dans ta sagesse de la duplicité. La duplicité, c'est le fait d'avoir un cœur partagé, d'avoir un double discours, une attitude différente selon les personnes ou les situations. C'est tout l'opposé de l'intégrité. Non, 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 tu ne dois pas être comme ça. Ta sagesse ne doit pas avoir un double cœur. Ta sagesse ne doit pas avoir un double discours. Ta sagesse ne doit pas avoir l'hypocrisie. Ta sagesse ne doit pas avoir cela. On te demande d'être vrai. On te demande d'être sincère. On te demande d'être vrai, d'être sincère. On ne te demande pas d'être dans l'apparence. On ne te demande pas d'être dans une apparence de piété avec cette sagesse, mais on te demande d'être vrai, d'être intègre. Tu ne dois pas cacher une réalité intérieure différente, mon Dieu, mais tu dois être vrai. Ce matin, ma sœur, avec moi, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous accorder sa sagesse. Pas celle du monde, mais celle que lui donne. La sagesse pure, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui apporte la paix, la sagesse qui apporte la miséricorde, la sagesse qui apporte la vérité et l'intégrité de Dieu. Élève ta voix de là où tu es ce matin et prie avec moi. Éternel mon Dieu, je veux être une femme sage. Je veux être une femme remplie de ta sagesse. Seigneur, je ne veux pas la sagesse qui est issue de mes expériences du monde, de mes expériences passées, mais je veux ta sagesse à toi, Jésus. Donne-moi la sagesse que lorsque je parle, lorsque j'agis, lorsque j'interviens, ce soit une sagesse qui apporte la paix, Seigneur. Que lorsque j'interviens, ce soit une sagesse qui apporte la paix, mon Dieu. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse, Seigneur. J'ai besoin de ta sagesse, mon Dieu. Ma sœur, élève ta voix. Dans Proverbe 7 au verset 4, la Bible nous dit que dis à la sagesse, tu es ma sœur. Ce matin, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Sagesse, je ne veux pas que tu me quittes parce que tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami, appelle la sagesse ta sœur et appelle l'intelligence ton ami. Ma sœur, appelle la sagesse ta sœur ce matin. Dis sagesse, je te désire. Sagesse de Dieu, je t'appelle. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Je veux ta sagesse. Je veux ta sagesse. Je veux ta sagesse. Quelque part dans la parole de Dieu, il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. J'ai foi ce matin que tu es une femme qui craint l'Éternel, alors le Seigneur ne peut pas te refuser la sagesse. Là où tu manquais la sagesse, demande-la ce matin à Dieu. Que le Seigneur te donne la sagesse face aux situations. Que le Seigneur te donne la sagesse dans ton travail. Que le Seigneur te donne la sagesse dans ton foyer. Que le Seigneur te donne la sagesse devant tes parents. Que le Seigneur te donne la sagesse devant tes professeurs. Que le Seigneur te donne la sagesse dans tes démarches. Que le Seigneur te donne la sagesse dans tes relations. Que le Seigneur t'accorde la sagesse dans tes actions. Demande à Dieu la sagesse ce matin, ma sœur. Demande-lui de t'accorder la sagesse. Que tu sois une référence de sagesse dans ton entourage. Lorsqu'une personne a besoin d'une réponse vraie, d'une réponse qui apporte la paix, d'une réponse qui est conciliante, d'une réponse qui apporte la miséricorde, d'une réponse qui n'est pas rempli d'un double discours, que tu sois cette référence-là chez qui on vient frapper à la porte, que tu sois cette référence chez qui on vient frapper à la porte. Demande à Dieu la sagesse. Seigneur, je te demande la sagesse. Mon Dieu, j'ai besoin de la sagesse. Jésus, j'ai besoin de la sagesse parce que je veux refléter le royaume, parce que je veux refléter le royaume. Je veux te ressembler, mon Dieu. Alors accorde-moi ta sagesse. Dans mon mariage, accorde-moi ta sagesse. Pour éduquer, élever mes enfants, accorde-moi ta sagesse.
sagesse, mon Dieu. Dans mon travail, accorde-moi ta sagesse. Dans mes entreprises, accorde-moi ta sagesse. Que je sois une bonne patronne, que je sois une bonne directrice, que je sois une bonne responsable, que je sois une bonne manager. Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Que je sois un bon salarié. Accorde-moi ta sagesse, Jésus. Accorde-moi ta sagesse. Papa, accorde-moi ta sagesse. Si tu diriges des gens, que le Seigneur te donne la sagesse. Que le Seigneur t'accorde la sagesse. Que tu sois une référence de paix pour quelqu'un. Que tu sois une référence d'amour pour quelqu'un. Que tu sois une référence de vérité pour quelqu'un. Que tu sois une référence de patience pour quelqu'un. Que tu sois une référence de pureté pour quelqu'un. Par la sagesse de Dieu. Reba saye kerebo shatari kaite. Ribosi okora bashita rebo santa. Ribaye kerebo shontorobo saya kerebo sata. Ribaika riba sayenterebo shakaraba sete. Rebo sotorobo shayeterebo saka. Indaika riba sayanterebo seterebo shaka. Ribaiterebo sata yekerebo shata. Ribaika riba inda riba se. Ribayoko robo sayanderebo shaika riba sita rebo sata. Demande la sagesse, ma sœur. Demande la sagesse ce matin. Demande la sagesse à Dieu ce matin. Rebasa ya terebo shaka. Ribayonto robo shekerebo santaraba shekeribosa. Ribayata raba setereba ikaribe sete. Rebasonto robo shaka. Ce matin, nous te demandons la sagesse. Aujourd'hui, nous te demandons la sagesse. Nous te demandons la sagesse, mon Dieu. Donne-nous la sagesse. Accorde à ma sœur la sagesse. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous ta sagesse, Jésus. Accorde-nous ta sagesse, Papa. Accorde-nous ta sagesse, Papa. Nous ne voulons pas être des femmes insensées. Nous ne voulons pas être des femmes conduites par leurs émotions, mais nous voulons être des femmes qui sommes conduites par ta sagesse. Nous voulons être des femmes conduites par ta sagesse. Rebasaya karabasheke. Nous ne voulons pas du raisonnement du monde, mais nous voulons le raisonnement de la sagesse que tu nous accordes. Ribaya karebo saya terebo shakaribo santa. Ribaye kerebo shayanta rabase terebo sheke. Ribayanta rabasaya tarabasheke. Que la sagesse soit notre sœur. Que la sagesse soit notre sœur. Que la sagesse soit notre sœur. Rebaya tarabasheke rebo santa. Irebo santa. Merci Seigneur Jésus, parce que nous avons foi que tu nous accordes la sagesse en ce jour. Là où il manquait la sagesse, Seigneur, nous avons foi que tu nous la donnes. Ma sœur, je te laisse continuer dans cette atmosphère. Durant cette journée, que la sagesse de Dieu se manifeste en toi, dans tes pensées. Lorsque tu ouvriras la bouche, que des paroles de sagesse en sortent, dans ton comportement, dans tes agissements, dans tes pensées, que la sagesse de Dieu se manifeste. Passe une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse et on se retrouve à notre prochain rendez-vous. Je t'aime. Merci Sista d'avoir prié avec moi. Garde ces paroles et marche avec assurance aujourd'hui. Si cet épisode t'a fait du bien, partage-le et abonne-toi pour ne manquer aucun rendez-vous. Que Dieu te bénisse.